Les histoires à dodo. Dodo. Remire debout. Coucou Dorothée. Coucou. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, John Rachid? Tu te souviens que je t'avais dit que j'étais un peu allergique au chocolat? Bah ouais. Bah voilà, moi par sécurité, j'ai voulu voir dans ma cuisine si j'en avais, pour pas être tenté, tu vois. Et bah il y en avait. Donc j'en ai goûté un petit peu, moi, pour voir si c'était vraiment du chocolat. Et truc de ouf, c'était vraiment du chocolat. Non. J'en ai mangé 2 ou 3, histoire de bien m'assurer que c'était du chocolat. Et tous les chocolats étaient au chocolat. C'est rare ça, pourtant. Enfin, là, en tout cas, c'est évident, y a pas de doute. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que je dois avoir une fille, moi, demain, dont je suis très amoureux. Et je voulais lui dire que j'étais amoureux d'elle. Mais là, avec cette tronche, elle va avoir peur, elle va dégueuler, c'est obligé, c'est tragique. Oh, non, mais non, ça va, hein. Oh, puis tu sais, ce qui compte en amour, c'est avant tout la beauté du cœur. Non, je suis désolé, ce qui compte en amour, c'est avant tout la beauté globale. Et c'est surtout la beauté sans énormes pustules sur la gueule. Ah, mais alors, comment t'expliquerais la grande histoire d'amour entre la belle et la bête? Les histoires d'amour ne s'expliquent pas, Dorothée. Mais celle-là, j'aimerais bien quand même que tu m'expliques. T'as dit c'était l'histoire d'amour entre la belle et qui? La belle et la bête. Je vais te raconter. Il y a fort longtemps, dans un royaume enchanté, vivait un vieux marchand qui essayait tant bien que mal de refourguer ses babioles inutiles à tous les badauds. Venez m'acheter cette bonne barre de chocolat à peine croquée. Ou encore ce nounours doudou qui sent la bave, mais pas trop. Ou cette immense couette usée, mais qui pourrait vous servir de toile de tente. Ou encore un merveilleux pyjama. Non, Très- Dorothée, s'il te plaît, pas le pyjama. Comme à son habitude, le marchand ne vendait rien et repartait chez lui bredouille. Mais il était heureux. Il était heureux parce qu'il avait une fille très belle, qui s'appelait Belle d'ailleurs, et qui était très... Belle. Exactement. Un jour, alors qu'il s'en revenait du marché avec sa fille chérie, mais sans un sou en poche, il voulut faire une halte dans un somptueux jardin qui entourait un immense château. Il aperçut une rose somptueuse, dont l'odeur délicate embaumait à des kilomètres à la ronde. Ah mais moi aussi j'ai un spray dans les toilettes, c'est pareil. Et je le mets quand j'ai fini de faire... Et en fait, j'en mets pas trop parce qu'après mes vêtements ils sentent les cabinets, c'est pas bon. Super, merci pour l'info. Après avoir demandé à sa fille de l'attendre sagement dans la carriole, le marchand alla cueillir la rose pour la lui offrir. Mais à cet instant, une alarme se déclencha. Et 4 gros chiens assoiffés de sang jaillirent en aboyant. Mais au moment où les 4 molosses allaient sauter à la gorge du pauvre marchand, une voix caverneuse rappela les chiens. Pupus, capucine, patapouf et merguez, stop! Ah si, génie! Le marchand l'avait échappé belle. Mais son répit fut de courte durée. L'être à qui appartenait cette abominable voix était abominable. Il ressemblait à... Un poulpe? Non, à un immense homme-loup, tu vois, tout poilu, dont le visage ressemblait à... Un poulpe. Non, plutôt un mélange d'ours et de caniche, tu vois, et dont les yeux jaunes fluorescents ressemblaient à ceux d'un... Un poulpe? À ceux d'une panthère, je dirais plutôt. Oh non, mais c'est pas vrai, tu m'as encore ressorti Doudou Poulpe. Bah oui, je l'ai trouvé dans la poubelle, apparemment tu l'avais égaré dedans. Peut-être que t'as pas fait exprès. Ah oui, non, j'ai pas fait exprès. Range-moi ça tout de suite. Range-moi ça. Comment il est beau le poulpe. Elle est méchante la dame. Bref, la bête faisait tellement flipper que le marchand tomba dans les pommes. Ah bah voilà, c'est malin, maintenant j'ai envie de manger une pomme. Imagine, je suis allergique aux pommes aussi. Lorsqu'il reprit ses esprits, la créature terrifiante lui dit... Quiconque arrache une de mes roses doit mourir sur le champ. Le marchand terrifié répondit en tremblant. Pitié, monsieur le monstre pas beau. J'implore votre clémence. Je ne leur ferai plus. Et après tout, c'était qu'une fleur, hein, ça va. Oh. Ok, regardez. Je remets la rose sur sa tige. Vous n'auriez pas un bout de scotch par hasard? La mort! Hurla la bête qui dégaina son poignard. Fin? Ah, oh bah non, pas fin. Non, parce que c'est là, justement, que Belle, la belle, alertée par le vacarme, déboula en trombe pour s'interposer entre le monstre et son père. Elle se jeta aux pattes, aux pieds de la bête, et le supplia d'épargner son pauvre petit papa d'amour. Laissez mon petit papa tranquillou, et je vous accorde un rencard avec moi. Ça vous dit? Et je te signale qu'on m'appelle pas Belle pour rien, hein, si tu vois ce que je veux dire. La bête monstrueuse fut soudain impressionnée par l'aplomb et le charme infini de la jeune femme. Bon, bah, pour moi c'est ok. Dit l'énorme créature. La belle répondit. Oh, j'étais sûre qu'il y avait un cœur d'artichaut sous cette grosse touffe de poils. Ah, mon gros chat. Et c'est ainsi que la bête emmena la belle dans son immense château. Et j'imagine que là, la belle tombe amoureuse de la bête monstrueuse. Oh non, mais tu t'auto-spoil la fin, là. Un soir, alors qu'elle se regardait dans un miroir magique, elle y vit son père très malade. La bête, par amour, lui accorda de retourner à son chevet pour 8 jours seulement, et il lui offrit une bague. Mais la belle resta plus de 8 jours au chevet de son père malade. Et alors que la bête se laissait mourir de désespoir, elle revint, guidée par son amour.
C'est alors qu'il lui expliqua qu'il était en réalité un prince et qu'il avait été victime de la malédiction d'une sorcière et qu'il était même un très beau prince, comme l'atteste cette photo. Ah ouais, beau gosse. Eh mais ça me fait penser à un truc. La meuf que je kiffe là que je vais voir, et bah je vais lui dire que je suis atteint d'une malédiction et qu'en fait sous les boutons, je suis très très beau. Et après comme ça je pourrais lui faire des bisous et tout. Et même en bonus, je vais lui offrir une bague. Ah ouais, toi tu lésines pas, hein. Bon, et ben je te laisse rêver de ta belle. Bisous de loin. Salut. Ouais, c'est ça, laisse-nous. Ah, attends, Dodo. Ouais. Est-ce que tu peux me ramener du chocolat, s'il te plaît? C'est pas pour moi, c'est pour Doudou le poulpe. Je trouve qu'il a maigri un petit peu. Il est pas en pleine forme, hein, ça se voit. Wow, comment elle a l'air trop bonne. Ouais, elle est. Ça faisait envie. Bon, bah, c'est pas grave, j'économiserai pour en acheter une autre. Hein. Dodo, du chocolat! Les histoires à Dodo. Dodo. Remire de beau.